Hey, bienvenue dans ma nouvelle saison, les enquêtes passages de la Baba Yaga. Ça va dépoter, vous allez voir. Mais avant que ça commence, petite annonce pour parler du Patreon. Si vous voulez toujours plus d'histoires, plus de contenu et un épisode par semaine, alors venez me soutenir sur mon Patreon. Le lien est dans la bio et sur les réseaux sociaux. Et ça va vous donner plein d'avantages. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et maintenant, place à l'épisode et place à l'aventure. Hello, hello les petits fouinards, vous allez bien? Là, franchement, vous devriez me voir. J'ai vraiment trop la classe. Enfin, je veux dire, j'ai encore plus la classe que d'habitude, quoi. Là, je suis avec mon microphone à la main. C'est un truc de détective de prendre des notes avec un micro comme ça, comme un dictaphone. J'ai les deux pieds posés sur mon bureau, enfoncé dans mon grand fauteuil, avec mon chapeau de détective posé nonchalamment sur la tête. Et j'ai plein de photos sur les murs, des trucs d'enquêteurs, quoi. Et c'est le bazar, mais dans le bon sens du terme. Alors ne vous inquiétez pas, la grande détective Baba Yaga veille sur la ville. Les enquêtes passages de la Baba Yaga. Une saison pleine de rebondissements pour aller jusqu'au bout du mystère. Épisode 5. Le mystère de l'instrument perdu. Les fouinards, je vous avais laissé juste après un événement inattendu. C'est moi la galette, c'est moi. Un fantôme de mon passé, la galette chantante, était revenu frapper à la porte et me sauver de l'ennui de ces journées à attendre qu'une affaire veuille bien se présenter. Alors, elle était là, dans mon bureau, en train de boire un petit café. Sans sucre pour moi, non merci le matou. Bon alors, qu'est-ce qui t'amène la galette? Raconte-moi tout ça. Et là, pour avoir l'air vraiment d'une détective ultra cool, mon café à la main, j'ai mis les pieds sur mon bureau. Mais j'ai fait ça un peu vite et j'ai pas trop maîtrisé la transition. Oula, attends, waouh. Oula. Et je me suis retrouvé les 4 fers en l'air derrière mon bureau. Baba Yaga, ça va? Oui, la galette, t'inquiète, c'est une technique qu'on fait nous autres, les détectives privés, pour se concentrer sur une affaire, tu vois? Bon, raconte-moi ton affaire depuis le début. Déjà, c'est quoi ton affaire? Pourquoi que tu viens me voir, Galette? Comment la Baba Yaga peut-elle t'aider? Alors voilà. Déjà, tu dois savoir que après m'avoir donné la liberté de continuer mon voyage, j'ai fait le tour du monde pour apprendre les secrets de toutes les musiques de la Terre. Je suis allé d'Éthiopie en Amazonie. J'ai entendu des flûtes fabriquées avec des os d'animaux étranges produire des sons insoupçonnés. J'ai entendu des rythmes fous et des mélodies envoûtantes qui peuvent te faire oublier jusqu'à ton identité. Ah, tu sais plus comment tu t'appelles. Moi, pendant une semaine, j'ai cru que je m'appelais Joseph. Puis après, c'est devenu Bruno. Et puis après, je me suis rappelé que j'étais juste une galette. Très bien. Attends, il me faut un carnet pour noter ça. Le matou, un carnet. Mais j'ai fini par revenir à la grande ville. De quoi? On n'a pas de carnet? J'avais eu envie de prendre ma revanche. On a quoi? Tu te rappelles? Et les fouinards aussi s'en rappellent. Une boîte déchets qui croque en carton? J'avais bien failli y passer si tu n'étais pas intervenu. Merci encore d'ailleurs, la Yaga. Bon, je vais noter là-dessus. C'est vraiment sympa comme coup de pouce. Qu'est-ce que tu veux? Mais surtout, ce qui m'était resté en travers de la gorge, c'est à quel point la ville entière avait ignoré mon art et ma musique.
moi, la grande galette, te rends-tu compte? La Yaga, le matou, c'est incroyable, c'est une insulte à l'art. Et c'était vrai, les fouinards. Je me rappelais tout ça. Ça me replongeait dans le passé, le récit de la galette. Oh, ça y est, j'ai perdu l'envie de santé. Oh, tout le monde me marche dessus. On m'écoute plus. Je crois qu'il faut se rendre à l'évidence. Mes qualités nutritives sont supérieures à mes qualités artistiques. Enfin bref, j'avais décidé de ne pas rester sur un essai et de revenir conquérir la ville grâce à mes voyages dans la musique. Et donc, tu as rencontré le succès et tu es devenu une star, Galette? Alors non, pas exactement. Ah, mais alors quoi, tu es devenu un bandit? Oh non, Baba Yaga, quelle horreur! Non, j'ai découvert dans les caves Oh non. des quartiers sombres de la ville. Elle est devenue gangster, j'ai créé un gangster. J'ai découvert le Zaz, Baba Yaga. Le jazz? Bah oui, Zaz, la musique de la liberté. Ah, le jazz. Ok, mais donc t'es pas devenu un gangster? Je joue tous les soirs dans les caves de la ville pour les amateurs de sensations fortes. C'est bien, c'est très bien. Et alors, qu'est-ce qui t'amène? Eh bien, depuis quelques mois, je travaille à créer l'instrument de musique parfait. Ah, ok. Et il a un nom, cet instrument de musique? Oui, et tu vas être contente, Baba Yaga. Je l'ai appelé Triangulo Baba Yagophone. D'accord. Ça sonne bien, non? Et comment t'écris le nom de l'instrument, là? J'ai essayé de créer le mélange parfait de tous les instruments de musique que j'ai rencontrés dans le monde et d'y incorporer la liberté du jazz. Ah ouais, cool. Et tu l'as amené avec toi? On peut l'écouter? Chut, le matou, c'est moi qui pose les questions, là. C'est bien le problème, Baba Yaga. Je comptais l'inaugurer hier soir pour un concert avec mon groupe The Galettes Magical Jazz Quartet. Ah oui, d'accord. Mais en arrivant dans ma loge, avant de monter sur scène, l'étui de l'instrument était vide. Il avait disparu. La fenêtre était ouverte et il y avait un drôle de parfum, comme une odeur de brise marine dans l'air. Ça n'était pas désagréable d'ailleurs, mais tout de même c'était alarmant car il habituait. Intéressant, les galettes. Mais laisse-moi te poser quelques questions. Attends 2 secondes que je relise mes notes, je comprends rien à ce que j'ai écrit là. Ah oui, si, je sais. Est-ce que tu es sûr, la galette, que tu n'aurais pas laissé l'instrument chez toi ou je sais pas moi, dans les toilettes? Non, Baba Yaga, je travaille depuis des années sur cet instrument. C'est devenu comme une sorte de partie de mon corps et je ne m'en séparerai jamais. Ouais, non, donc la piste de l'oubli, on oublie. Autre question, est-ce que, par hasard, tu ne l'aurais pas prêté à quelqu'un dans ton entourage? Oh, mais arrête le matou! Je suis en train d'écarter toutes les hypothèses. Et d'ailleurs, je pose les questions que je veux. Enfin, c'est Baba Yaga Investigations, pas Matou Investigations, que je sache. Le matou a raison, Baba Yaga. Je suis sûr que c'est un vol, car il y avait aussi cette note griffonnée dans l'étui du triangulo Baba Yagophone. Tiens, regarde. Et là, la galette m'a filé un morceau de papier. On aurait dit un vieux parchemin ou une carte trésor. Et dessus, avec une écriture penchée... attends, mais je l'ai déjà vu cette écriture quelque part. Il y avait écrit « Ne cherchez pas à retrouver ton instrument, galette. Et si tu préviens la police, ton prochain concert se passera très mal. » Et il y avait un petit cercle noir dessiné comme avec un pastel. Oh là, waouh, ça fait un peu flipper ton truc là. La police s'en fiche d'un instrument volé de toute façon. Mais, Baba Yaga, tu dois le retrouver absolument. C'est l'aboutissement d'années de travail et de tous mes voyages. Oh. T'inquiète pas, galette.
Baba Yaga est sur le coup. Nous, quand on prend une affaire avec le matou, en général, on va jusqu'au bout. Si tu vois ce que je veux dire. On va le retrouver, ton Baba Yagophone, machin truc là. Triangulo Baba Yagophone. Ouais, voilà, exactement. D'ailleurs, voici une photo de l'instrument pour vous aider à le retrouver. Ah ouais, bonne idée ça. Le matou note que pour la prochaine fois, faudrait qu'on demande nous-mêmes. Sinon, ça fait un peu amateur, enfin, je sais pas. L'instrument ressemblait à une sorte de guitare, mais avec un sac comme pour une cornemuse. Et il y avait des tambours intégrés sur les 3 manches et plusieurs embouts où on pouvait souffler dedans apparemment. Et il y avait comme un petit piano pour les pieds en bas. Eh ben, sacré truc. Bon, ben, ça devrait pas être trop difficile à retrouver, un instrument comme ça. Allez, Galette, on te tient au courant de nos avancées. Au revoir, Baba Yaga. Je compte sur toi. Et à peine la Galette était partie que moi, je me suis tourné vers le matou et j'ai crié « Ça y est, le matou! On a eu notre première affaire! On va fêter ça, le matou! On va aller manger des pizzas à la Mirandolina! » De quoi? Comment ça, tu refuses d'y aller si t'es pas sûr et certain que c'est moi qui paye? Oh là 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 là, mais quelle gâchère d'ambiance! Bon, tu sais quoi, le matou? J'ai plus envie d'y aller, voilà, t'as gagné le gros lot. On va directement se mettre au travail, puisque c'est ce que tu veux. Allez, au boulot! Mais là... Attends. Je me suis rendu compte que je savais pas par où commencer. Faire un podcast, je sais comment faire à peu près. Enguirlander le matou, ça c'est bon. Mais là, j'étais devant une colle. Juste pour savoir, par curiosité, hein, enfin moi j'ai déjà ma petite idée, enfin même une très très bonne idée. Mais toi, par où tu penses qu'on devrait commencer, toi? T'en penses quoi? Ah ouais? Ah bah oui, allez voir les lieux du crime, la loge où l'instrument a été volé. Tu vois, c'est marrant le matou parce que moi, j'avais eu précisément la même idée. D'ailleurs, c'est tellement exactement la même idée que je me demande si t'as pas un peu copié même. Bon, enfin bref, on n'a pas de temps à perdre. En route vers la grande ville. Et la pluie s'était mise à tomber. On n'y voyait pas à 2 mètres devant nous. On s'est arrêté devant la cave du jazz, la salle de concert où l'instrument avait été volé. Et on a tapé à la grande porte qui menait vers un sous-sol. Et là, il y a 2 yeux un peu bébêtes qui sont apparus par une petite trappe. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, bonsoir. C'est ici la cave du jazz? Si tu le sais pas, c'est que t'as rien à faire là. Dégage d'ici. Et là, la trappe s'est refermée. On n'en revenait pas avec le matou. Alors moi, j'ai tambouriné. Non mais oh, ouvrez! Vous savez pas qui je suis ou quoi? Ça va barder! En plus il pleut là, ouvrez! Et là, la porte s'est ouverte. Oula! Et un énorme malabar est apparu devant moi. Il était encore plus grand que Dédé et Joe réunis. J'avais jamais vu ça. Bonjour! Silence! On n'entend pas le jazz à l'intérieur. Et nous, on vient ici pour écouter la musique, pas pour entendre les gens crier. Oui, non, je comprends bien, pardon, hein. C'est juste que, en fait, c'est mon ami la Galette qui m'a dit que... La Galette, c'est ton ami? Oui, enfin, non, si, je sais pas, peut-être. Pourquoi que tu l'as pas dit plus tôt? Allez, entre mon ami. La Galette, c'est le roi ici. Il nous régale de ses sons venus du monde entier. Ok. Bon cool, merci alors monsieur. C'est vrai qu'elle est trop cool la Galette. Je m'appelle Edgar, mais tout le monde m'appelle le Malabar. Je suis le patron ici et j'ai qu'une règle. Le jazz, le jazz, le jazz. Oui, le jazz. Ça fait 3 règles, non? Bref, j'enquête sur la disparition de l'instrument de la Galette.
et j'aimerais voir sa loge. J'ai tout gardé fermé depuis le vol d'hier soir. Tiens, voilà la clé, c'est juste à gauche derrière la scène. Essaye de passer discrètement et de ne pas déranger les musiciens. Ok, pas de problème. Merci, monsieur Malabar. À tout à l'heure. Et si tu veux boire un coup, c'est pour la maison. Ah, merci. Je me suis faufilé discrètement derrière la scène sans déranger. Oups là, pardon. Oula, pardon. Oula, je crois que j'ai marché dans votre tambour, monsieur. Désolé. Pardon. Excusez-moi. Faites comme si j'étais pas là. Oula. Je me suis pris les pieds dans les câbles. Et j'ai pu arriver devant la loge où le crime s'était passé. Et là, j'ai tourné la grosse clé dans la serrure et je suis rentré dans la loge. Y a quelqu'un? Effectivement, il y avait une drôle d'odeur de vagues et de mer, presque d'algues, encore très présente. J'ai dit au matou, dans le matou, il faut collecter tous les indices qu'on peut trouver et prendre des photos. Tu as pris l'appareil photo, n'est-ce pas? Parfait. Et à partir de là, les fouinards, il faut dire que je ne me souviens plus trop bien. Je sais que je me disputais avec le matou parce que je voulais prendre moi-même les photos et pas lui. Tu vas me donner cet appareil, oui ou zut? Ah! Et j'ai le souvenir de la porte d'une armoire qui a grincé. Et là, bim! J'ai reçu un gros coup sur la tête et mes yeux sont devenus tout noirs. Et le monde s'est mis à tourner dans tous les sens. Tout ce que je sais, c'est que je me suis réveillé sur le sol avec un mal de crâne pas permis. Il va falloir que je comprenne exactement ce qu'il s'est passé dans cette loge et comment j'ai pu me faire prendre en traître. Et surtout, par qui? D'ici là, je vais vraiment essayer d'être plus prudente. Je sens que j'ai mis la main dans un sacré nid de crabe ou un panier de vipères, je sais plus comment on dit. Prenez soin de vous, les fouinards, et pensez à recharger votre sarbacane avant d'entrer dans une loge.